Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Koé. On va revenir sur certaines choses. Vous allez voir, ça va être ultra intéressant. Je vais pousser un petit coup de gueule. Vous voyez? Donc n'hésitez pas à faire des dons pour pouvoir me soutenir parce que là, je suis en train de tomber malade. Plus sérieusement, avant de commencer la vidéo, je vous invite bien évidemment à vous abonner, laisser un commentaire, liker. Vous connaissez la chanson. Me rejoindre sur Twitch. Par contre, j'ai réouvert mon Tipeee. Le lien est en description de la vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à me soutenir. À l'heure actuelle, il y a 26 € par mois. Là, c'est les dernières personnes qui ont fait des dons, mais ça date. Donc n'hésitez pas à faire un don pour soutenir la chaîne. Donc voilà, c'est tout. Maintenant, on va pouvoir démarrer. Je sais, c'est très peu 26, mais bon. Aujourd'hui, on va pouvoir démarrer concernant l'affaire Koé. Hein, il y a eu du nouveau. Il y aurait une nouvelle plainte à son encontre. Il y a eu un documentaire sur lui. Et le documentaire, il est juste accablant. Comme vous le savez, j'ai toujours défendu Koé. Pas parce qu'il est Koé. Hein. Je rappelle qu'au début, pour ceux qui ne se souviennent pas, la première fois que j'ai parlé de l'affaire, c'est j'ai entendu qu'un chroniqueur de TPMP a fait des dingueries, c'est Koé. Si c'est vrai, c'est vraiment un salaud, c'est pas correct. Et ensuite, l'affaire est vraie, je me suis renseigné, j'ai regardé, j'ai vu les témoignages, les mensonges et ainsi de suite. Je suis désolé, le mec est innocent. Alors, quand je dis que le reportage est accablant, je vais vous montrer les extraits sur TPMP et ainsi de suite. Mais le reportage qui est accablant, je vous avoue, il y a un moment, ça m'a mis le doute. C'est-à-dire qu'il y avait un plateau où t'avais plein de femmes, t'avais des psys qui nous expliquaient, regardez, Koé nie, il dit que c'est pas lui, c'est parce qu'il est dans le déni. Ok, c'est... Monsieur Koé, vous êtes coupable? Non, je suis innocent. Ah, c'est la preuve qu'il est coupable. Mais non, c'est parce que je suis innocent. Tu sais, c'est... Monsieur, vous êtes fou? Non, je suis pas fou. C'est la preuve qu'il est fou parce qu'il ne... Tu vois? Ok, d'accord. Et vous verrez les extraits. Il y a un moment, Koé, quand il est avec son équipe, il y a un moment, il va dire hey, tu nous emmènes au bip voir des filles. Il est avec sa bande, hein. Il est avec sa bande, tout ça, vous savez, dans un car. Je suis désolé de vous dire ça, hein. N'importe qui a fait des soirées, etc. Mais même les femmes, hein, parce que les hommes pensent que... Même les femmes, quand elles s'entraident, je crois qu'elles parlent de quoi? Tu crois qu'elles te parlent de Tupperware? Elles te parlent forcément de certaines choses. Ça part dans le potage, etc. Ainsi de suite, et ça rigole. Incroyable. C'est véritablement ça, je vous ai résumé le reportage, hein. C'est... Ok. Et là, tu te dis, mais en fait, ça apportait quoi de faire une enquête comme ça? Enfin, je sais pas, soit vous amenez des informations qui sont concrètes, ou soit non. Et là, il y a plein d'éléments qui vont être ultra intéressants sur l'affaire Koé, et des réflexions. Donc on va vous les mettre, ça se passe sur TPMP. Écoutez. Nous a Écoutez. fait ce message audio en exclusivité pour TPMP. Ça, c'est une plaignante qui s'exprime par rapport à Koé. Écoutez. Là, c'est l'introduction. Alors, je réitère encore une fois, la justice se fera. D'ailleurs, il le dit très bien dans ses messages. Par contre, voilà, encore une fois, je n'ai jamais parlé d'argent, que ce soit avec mon avocate ou avec qui que ce soit d'ailleurs. J'ai jamais parlé d'argent. Son extorsion de fonds, je ne sais pas d'où il la sort. Et d'ailleurs, la justice nous le dira et rendra son verdict. Moi, je fais confiance à la justice. Et il n'y a qu'une seule justice. C'est pas celle médiatique. Bah après, il faut dire que tu as quand même partagé pas mal de choses dans les médias et constamment et tous les jours, tu vois. Donc, je vous dis, hein, vous me connaissez, hein. Je suis très sévère au niveau, moi, de ce que je pense. En tout cas, ma justice serait très sévère, mais elle est juste. Une justice sévère, c'est pas la justice, hein. C'est pas on prend n'importe qui, on le condamne. À l'heure actuelle, je suis désolé de dire ça, il n'y a rien. Et regardez la réflexion qui est faite et qui est très intéressante, qui est dite, parce que honnêtement, on voit très bien le profil d'attaque sur Koé. On essaye de le démonter sur n'importe quoi. Il a fait une blague de Huck, on lui est tombé dessus.
Et là, faut vous dire une chose. On parle quand même, je vais pas m'énerver. Parce qu'en fait, pour des gens qui luttent contre ça, qui combattent les pédos, qui combattent tous les criminels, les terreaux, les machins qui appellent à un cessez-le-feu à Gaza, quelqu'un qui est pour la paix, c'est révoltant. C'est révoltant ce genre de choses. Parce qu'on est en train de tomber sur un innocent, parce que je vous le dis, c'est un innocent, on est en train de transformer n'importe lequel de ses propos. Alors attendez 2 secondes. Oh mon Dieu, je viens de voir... Oh, révélation. Par contre, j'aimerais retirer tout ce que j'ai dit à propos de Koé. Vraiment, il est coupable. Parce que là, je viens d'avoir une de ses ex qui m'a dit que le salaud, dans l'intimité, quand ils étaient en plein rapport, il aurait mis une fessée. Et il aurait dit, t'aimes ça, cochonne. Non, voilà. Donc forcément, c'est lui le coupable, bien évidemment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils en sont à essayer de trouver des trucs bidons. Ils te le montrent en épingle. Et il te le montre. Regardez ce que Koé il a fait à moi, il a fait une blague de Huck. Ouais. Non mais ça on s'en fout. Là, on nous a montré Koé comme un céréal pédo, hein, qui allait dans les maternelles, dans les écoles primaires comme ça. Ah ouais, tu veux. Tu sais, on nous a dit comme quoi qu'il promettait des voyages. C'est ça qui est horrible. Je vous assure que l'image, il faut faire très attention quand on joue sur l'émotion. Il promet à des enfants parce que c'est ça qui est dit, des enfants de les ramener à Disneyland. C'est qui est on sait très bien que les petites filles, elles kiffent d'aller à Disneyland, etc. Donc il promet, ça c'est vraiment le prédateur ultime, quoi. On nous fait miroiter ça. Et là on nous dit, enfin on n'a aucun élément, il n'y a rien. On est d'accord que si c'était factuel, l'affaire elle aurait été torchée très vite, il aurait été condamné. Non, il n'y a rien. Écoutez ça. Pourquoi le truc c'est pourquoi le jugement de l'affaire Koé prend du temps. Pourquoi c'est aussi long, ouais, ça. Alors, si les preuves sont irréfutables. Il y a une société derrière, il avait une boîte derrière, il y avait des gens, il y avait des salaires, il y avait des emplois. Tout à fait. Et d'ailleurs, une vingtaine de salariés ont été mis à la porte dans cette affaire. Pourquoi c'est si long? J'ai pas vraiment la réponse. Les enquêteurs doivent être en train de travailler sur le dossier. Alors je vous dis, hein, j'ai mes sources. Oui, mais il y a une pression monstrueuse sur les enquêteurs et surtout pour trouver du concret. Je peux vous assurer qu'à l'heure actuelle, alors il y a une partie des enquêteurs qui enquêtent sur les propos de Koé, c'est-à-dire est-ce qu'il y a manipulation, arnaque et tout ce que tu veux, mais il y a une autre partie qui met du temps pour essayer de trouver pas vis-à-vis de Koé, tu vois. C'est un peu comme moi. Moi, on m'a piraté tous mes comptes, ils ont rien trouvé. Je sais pas ce qu'ils essaient de trouver, les gens. Au bout d'un moment, tu dis, on va essayer de pirater tel compte, tel... attends, il y a rien. Mais on va essayer de trouver sur... Les gars, quand il y a rien, il y a rien. Vous n'allez pas enquêter sur la vie de Koé pendant 15 ans. Vous avez tout farfouillé, il y a rien. Et c'est pour ça que ça prend du temps. C'est parce que... Les gars, il y a des millions et je dirais même des dizaines de millions d'euros derrière. Hein. Là, s'il s'avère qu'il n'y a rien sur Koé, je peux t'assurer qu'il y en a qui vont perdre leur taf. Il y a des chaînes de... Il y a la radio qui va perdre des dizaines de millions d'euros. Ça va être compliqué, tu vois. Là, je peux te dire que ça va transpirer. Hein. L'on sait, c'est qu'il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte. Cette enquête peut durer 2 ans. Et renouveler 1 an supplémentaire. Ça peut être encore plus long, sachant que l'affaire a commencé en novembre dernier. Gilles, en fait, là, ils sont sur les victimes, on va dire victimes présumées. C'est-à-dire qu'ils ont entendu, par exemple, la famille de Julie, ils vont entendre Julie, et une fois qu'ils auront tout ça, ils confronteront Sébastien Koé à... Retenez bien ce que je dis. Hein. Je me suis fait énormément menacer, insulter, boycotter par rapport à ma prise de position, parce que moi, je vous traite l'actualité, mais... j'interprète, je donne mon avis. Je donne pas mon avis pour donner mon avis. Je ne connais pas Koé personnellement. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que derrière, t'as une sensibilité. Tu sens, tu te dis, ouais, machin. Maintenant, c'est sûr que, je dis une bêtise, t'as une vidéo comment il s'appelle, de Koé avec une batte de baseball et derrière, il y a des enfants et il les... Oui, bon, là, je dis, bon, c'est... Mais moi, je vous le dis, retenez bien ce que je dis. Les victimes diront qu'elles ont des problèmes psy. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Les victimes diront qu'elles ont des problèmes psy. Et donc la justice, ça passera. Koé sera innocenté. Mais comme on ne sera pas capable de dire qu'il est innocent parce que ça créerait des problèmes, on dira, ouais, bon, on n'a pas suffisamment d'éléments
je vous dis, cette affaire-là, elle est déjà finie. Moi, ce qui m'intéresse, je vous dis la vérité, c'est l'affaire Koé versus la radio. Voilà. Tout ça. Alors, ils ont tout dans des scellés, ils ont tous les téléphones de Julie, de Koé, ils ont tout saisi. Donc voilà, ils ont du matériel. Et de son côté, il faut le signaler aussi, Koé se plaint du fait que sa plainte à lui, vous savez, il avait porté plainte, par exemple, pour extorsion, tentative d'extorsion en bande organisée. Eh bien ça n'avance pas. Et lui se plaint, il dit moi je ne peux plus travailler, ça n'avance pas, quand est-ce que cette histoire avance? Mais pour le moment, la brigade des mineurs est prioritaire et elle enquête sur les affaires. Il faut savoir un truc, c'est que soit on est dans une société où il y a la présomption d'innocence, auquel cas, bah, c'est pas, même si on t'accuse de dinguerie, tant que c'est pas prouvé, bah, tu es innocent. Sinon, c'est trop facile. Mais là, on vit dans une société où on se rend compte que Koé, ben, l'accusation vaut jugement. Et ben donc il faudrait accélérer quand même ces trucs-là, parce qu'il y a quand même 20 personnes, il y a sa réputation, tu sais, c'est autre chose, que c'est quand même gravissime. C'est particulier. Alors, autre extrait, je vous le montre pas parce que voilà, il y a un moment où Cécile de Minibus, c'est très une ambiance potache. C'est une ambiance potache. Et là, justement, ils vont réagir là-dessus, où il y a un moment, comment il s'appelle, Rocco Siffredi agresse Cécile de Minibus, et ainsi de suite, et on dit, en résumé, ça serait de la faute de Koé. Non, au pire, c'est de la faute de, comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle l'acteur, là, Rocco Siffredi, c'est pas de la faute de, tu vois, c'est, enfin, et on nous explique, alors vraiment, quand on vous dit, il faut voir ce qui se passe dans le passé, c'est pour comprendre. Il faut savoir qu'à l'époque, t'avais que des émissions d'hypotache. Vous n'avez pas idée du degré. Là, Koé, c'est light. Vraiment. Alors, c'est bien plus vieux, mais le Colaro, t'avais des périodes où t'avais une femme, pas à minuit, hein. Les gars, c'était pas à minuit. Elle dansait, elle se mettait complètement nue. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'était une autre époque. À l'époque, je vais vous dire, on pouvait faire des blagues sur les juifs, les noirs, les femmes voilées, sur des trucs comme ça. Franchement, les inconnus, tu regardes, c'est juste exceptionnel, mais ce n'est pas possible. Tu pouvais rigoler sur les homos, sur tout. C'était une autre époque. C'est sûr que maintenant, tu regardes, tu dis non, ça ne peut plus passer ça. Mais c'était l'ambiance très potache. Et il n'y avait rien d'illégal, vraiment. Et au contraire, c'était fait pour les ados et les jeunes adultes. C'était des émissions faites pour les ados et les jeunes adultes. Et donc, nous avions, et je pense que c'est ça qui a fonctionné avec Koé, c'est quelqu'un qui était du peuple et qui rêvait, ouah, des jolies femmes, ouah, machin, etc. Mais derrière, il n'y a rien. Et encore une fois, si vous condamnez Koé, il faut condamner tout le monde. On est d'accord, tout le monde, parce qu'il n'était pas tout seul. C'est les émissions. C'est fait exprès. Je vous pose une autre question sur TPMP. Pourquoi à chaque fois, il y a une femme qui fait la potiche Kelly Vedovelli, Enora Malagré, machin, etc. Excusez-moi de dire ça, parce qu'à chaque fois, c'était, tu peux danser, elle se met au milieu, elle twerk, elle danse. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas humiliant pour la femme de dire qu'en fait, elle est payée, elle est là juste pour twerker en plein milieu de la salle? C'est tout. C'est juste pour voir ses formes. On le sait très bien. Et là, j'aimerais quand même dire à Kelly Vedovelli et sur TPMP et les autres qui tombent, parce que ça me fait rire, je pense, qui disent oui, mais bon, Kelly, elle va dire oui, mais bon, la femme, quand elle était agressée, que ce soit il y a 20 ans ou maintenant. Je suis d'accord. Mais pourquoi quand on parle de l'esclavage, de la colonisation, avec des millions de morts, des centaines de millions etc., vous dites, oh, c'est le passé, faut voir avec à l'époque, et puis on va pas s'excuser sur le... Vous êtes capable de dire ça pour l'esclavage, la colonisation, mais pour un type d'émission humoristique, je vous assure, regardez Caméra Café, je vous jure, parfois, je me suis... C'est vieux, mais je regarde quelques épisodes et je me dis quoi? Oh là là. Le mec, il va en taule, hein. Il va en taule, hein. Les inconnus, ils vont en taule, hein, à notre époque. Mais bon, écoutons ce que Raymond a à dire.
Bah, oui, on peut être choqué. Mais d'abord, c'est 2006, ça fait 20 ans. Il ne faut pas regarder aujourd'hui ce qu'on voyait il y a 20 ans, ça se faisait. Et là, ils sont malhonnêtes parce qu'ils disent Sébastien Coé. Mais il y a Miko, il y a Cartman, il y a toute l'équipe. Tout le monde déconne avec Cécile. Alors c'est bien, c'est pas bien. Voilà, chacun va juger. Mais là, ils disent Sébastien Coé. Mais il n'est pas tout seul, c'est toute l'équipe. Et c'était comme ça tous les matins parce que c'était des émissions qu'ils faisaient en public et en direct. Le vendredi, je crois, il me semble, et c'était comme ça, c'était le délire et ça partait dans tous les sens. Maintenant, quand on regarde, c'est ce que j'allais dire. En 2024, quand je vois ça en 2024, je me dis non. Oui, mais il y a 20 ans, la femme ressentait la même chose quand même. Je suis d'accord, mais Oula, alors vraiment, Kelly, vraiment, c'est pas méchant, mais du moment où on essaie d'élever le débat, n'interviens pas pour... c'est un peu compliqué pour toi. Reste dans le fait de critiquer et insulter les gamines de 15 ans, ok ? Reste, ne fais pas la morale, s'il te plaît, ne fais pas la morale quand une petite gamine de 14 ans nommée Joy Hallyday qui commence à avoir des formes parce que c'est à cet âge-là, c'est au collège où une femme commence à avoir son corps de femme qui se développe, pareil pour les garçons mais avec un petit décalage, et donc forcément elle essaie de le maîtriser, on va dire ça comme ça, et donc elle va se prendre des photos, elle va vouloir être adulte avant c'est une période comme ça charnière. La meuf Kelly se permet d'insulter une gamine comme ça. Une gamine qui est toute... machin, attends, je vais voir si j'ai... Mais t'as pas honte? Et là, elle fait la morale, oui, mais il y a 20 ans. Mais mec, aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu t'es moqué d'une gamine de 14 ans qui prend des photos d'elle. Et puis des photos d'elle, pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à voir mes vidéos, c'est des vidéos simples, hein. Tu sais, c'est des vidéos... tu sais, tu te dis, c'est une petite gamine qui commence à prendre des photos d'elle, c'est tout. Il n'y a pas de... Tu vois, c'est comme les ados qui... les garçons, tu sais, qui essayent un peu de se raser, machin, tu sais, il est un peu content. Donc, parle pas de respect de la femme, s'il te plaît. Et surtout pour toi. Hein. Kelly, hein, surtout pour toi. Tu vois, vraiment. Quand on parle de ce qui s'est passé avec Hanouna et c'est quoi ton métier en soi, s'il te plaît, ne manque pas de respect à Joy. Ni à Coé. Parce que Coé, il a travaillé, il a un métier, lui. Hein. Il a un métier, il s'est fait de lui-même. Tu vois, il a pas fait de cheap and deal, il s'est pas vendu auprès d'une femme et il a vendu ses... Non. Qu'on comprenne bien. Donc voilà, alors sur les éléments, et moi ça c'est un truc que je trouve ignoble, c'est de... Alors moi je suis pour la justice. L'affaire Coé, je l'ai traitée. Il n'y a pas de souci. Quand il y a un élément concret... Et j'ai mené l'enquête, croyez-moi, et c'est pour ça qu'en plus, je peux je peux pas vous donner certaines machins, mais je vous le dis, j'ai mené l'enquête. Vraiment, faites attention à ceux qui accusent Coé. Faites attention de pas salir quelqu'un, et après vous direz « Oh, pardon !» Voilà. Non, vous avez ruiné sa vie, vous avez ruiné son entreprise, une vingtaine de personnes, tout ça pour des rumeurs. Et aussi... pourquoi ça me met en colère, c'est parce qu'il y a véritablement, et ça je lutte contre ça, des pédos, des agresseurs, des gens, des criminels, et la problématique c'est que ça va dénigrer, parce qu'on va choper le prochain Émile Louis, le prochain machin va te dire non, vous savez, encore des fausses accusations, et ça c'est ignoble, et c'est pour ça que je suis pour que les fausses accusations, ça soit puni sévèrement. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à Coé. À chaque fois on va nous montrer quoi? C'est à chaque fois qu'il va faire une blague potage, on va nous faire un reportage sur BFM. On va en parler dans tous les médias. C'est fou. Fermez-la, arrêtez d'en parler jusqu'à qu'il y ait justice. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. S'il y a du concret. Bref, pour me soutenir, je vous invite à faire un don sur Tipeee, le lien est en description. Vous n'avez rien comme objectif parce que je fais déjà le maximum. Je fais 2 vidéos par jour, je fais des lives tous les jours sur Twitch, je fais déjà des interviews avec des personnalités, etc. Donc au final, je ne peux rien faire de plus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vous font des objectifs à partir de 10 000 €, 1000, machin, il y a ça. Moi, voilà, c'est si vous pouvez donner, vous les donnez, allez-y sur Tipeee, c'est en lien. Merci infiniment, profitez de ces vacances scolaires, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, c'est les vacances scolaires, profitez, et on se retrouve une prochaine fois sur Samir refait l'actu.
Alors, je sais pas si je vais être en live ce soir. Je crois qu'exceptionnellement, comment on appelle ça? Ce lundi, je serai pas en live sur Twitch. Franchement, je suis KO. Je suis KO. En fait, il me faut un jour de repos, quoi. Et encore, quand je dis un jour de repos, c'est un jour où je fais pas de live.